Assalamu alaikum, bienvenue à tous et j'espère véritablement que cool chez la base. Les médecins qui délivrent des certificats de virginité encourront désormais une sanction d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Oh, ça fait beaucoup. Oui, et alors? Et cette proposition est prévue dans le futur projet de loi contre les séparatismes. Séparatisme? J'espère que vous parlez pas d'islam et des musulmans là. En l'occurrence, c'est pour des raisons religieuses. Oh Pascal, de quelle religion tu parles là? Et c'est effectivement les musulmans. Ah, tout de suite, Pascal Pro ou Pascal Trop, c'est pas bon là. Et c'est effectivement les musulmans qui sont concernés. Non. 4-0 là, Pascal, faut se reprendre en main. Hein. T'étais plus fort à téléfoot, hein. Non, c'est aussi les Il y a catholiques. aussi des Roms. Il y a des Roms qui ne sont pas musulmans, qui le demandent. Et puis, cette obsession de la pureté et de la virginité revient en force dans chez les catholiques traditionnalistes, un peu en France, beaucoup aux États-Unis. Alors, faut savoir quelque chose, cette histoire de certificat de virginité, ça peut exister chez n'importe qui. Ça n'a aucun lien avec l'islam. D'ailleurs, je défie Pascal Pro et tous ceux qui étaient avec lui de me montrer un seul texte islamique qui parle d'un certificat de virginité. Mais de toute façon, on a l'habitude, dès que quelque chose ne va pas, c'est l'islam et les musulmans. Yvan, mais t'étais où? Tu veux prendre la parole? Vas-y, on t'écoute. D'où ça vient ce certificat de virginité? L'écho, c'est la condition de la femme qui est vue à travers le prisme de cette idéologie islamiste qui dit de la femme qu'elle est inférieure à l'homme et qu'elle dit qu'elle est en fait l'objet de l'homme. Non, là, on peut pas dire plus. On refait. Islamiste qui dit de la femme qu'elle est inférieure à l'homme. Bon, Yvan, on sait que t'es un grand menteur, mais là, t'abuses quand même. En plus, tu nous parles d'infériorité de la femme. Rappelle-nous, tu es catholique, toi, c'est ça? Nous, catholiques, Donc regardons ce que dit la tradition biblique. sur l'infériorité de la femme par rapport à l'homme. L'homme est le chef de la femme. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Soumise, alors mari. Le mari est le chef de la femme. Femme, soyez de même soumise à vos maris. Donc finalement, la femme dans la Bible... C'est soumission. Donc Yvan, viens, je t'explique. Avant de parler, de trouver des solutions à des problèmes qui n'existent pas, puisque le certificat de virginité, ça n'existe pas en islam, eh bien réfléchis un petit peu, ok? Mais le mec, il vend des bêtises comme ça en public. Bon maintenant, Yvan, accroche-toi, c'est la tempête. En fait, le certificat de virginité n'existe pas en islam. Par contre, il existe dans la Bible. Donc regardons ce que dit... La tradition biblique. Alors on prend le Deutéronome, chapitre 22. Alors c'est le cas de la fille dont on doute, est-ce qu'elle est vierge ou pas? Eh bien, il faut ramener les signes de la virginité. Et donc, ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Donc, le certificat de virginité, c'est dans la Bible, c'est dans la Torah, autrement dit dans la tradition judéo-chrétienne, puisque les chrétiens croient en toute la Bible. Donc, ça fait partie de ta culture, Yvan. C'est notre culture judéo-chrétienne. Donc, le certificat de virginité, c'est ta culture, ça, Yvan. Il faut que chacun sache d'où il vient et de quoi il est constitué. Exactement, Yvan. Tu dois savoir d'où ça vient le certificat de virginité. Ça vient de chez toi. Et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'on nous dit oui, les femmes qui n'ont pas le certificat de virginité, eh bien, elles vont se faire tabasser. En gros, elle peut se faire tabasser en rentrant à la maison. Bon. Mais ça, c'est encore une fois la tradition judéo-chrétienne. C'est la Bible qui dit que la femme va se faire lapider si le certificat n'est pas correct. Je crois qu'il est urgent aujourd'hui que la France revienne à ses propres racines chrétiennes, judéo-chrétiennes. Bon, avec les contradictions d'Yvan, ça donne ça. Il est urgent aujourd'hui que la France Qui délivrent des certificats de virginité. Ah mais non, Yvan, tu racontes n'importe quoi. Si on applique les traditions judéo-chrétiennes ici, eh bien on va payer très très cher. Hein. D'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Bon allez Yvan, ce que tu racontes, c'est du vent. Je vous donne donc rendez-vous, Inch'Allah, dans le 3e épisode des aventures d'Yvan.